Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise et l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux choses au moins dans ce magnifique passage de l'évangile de Luc. D'abord, le Seigneur nous rappelle quelque chose que nous voulons oublier et que nous avons peut-être instinctivement tendance à oublier. Il nous rappelle qu'il y a une fin à la vie. Il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie, mais l'instinct de survie ne fonctionne pas seulement en nous faisant vivre, en nous faisant lutter pour survivre, mais il fonctionne aussi en nous faisant effacer de notre mémoire, de notre conscience, la possibilité, la réalité, la certitude de la mort. Et cela qui est certainement un instinct donc mis là par Dieu, parce qu'autrement, peut-être que beaucoup ne seraient pas capables de le supporter, de supporter la vie. Cela, cependant, court le risque, comme d'autres instincts. Il y a l'instinct de reproduction, mais il court le risque que cet instinct ne soit pas contrôlé et qu'il se transforme par exemple en abus sexuel sur une autre personne. Cet instinct de survie qui nous pousse à ne pas penser à la mort nous fait courir le risque d'oublier l'existence de la mort. C'est une réalité, nous la voyons, nous la touchons, nous la subissons. Des personnes très chères sont mortes, peut-être pas encore quand vous êtes très jeune, mais au fil des années, vous avez perdu des personnes qui étaient si proches de votre cœur. Parfois, il vous semblait même injuste de continuer à vivre, alors qu'elles étaient mortes, et pourtant vous continuez sans penser que l'heure viendra que vous aussi. Je me souviens d'un prêtre qui m'était très cher, le père José Luis Martín Descalzo. Je l'ai accompagné pendant ces 6 dernières années de vie. Il était à l'hôpital. Il avait un grave problème rénal. Il devait faire des dialyses tous les 2 jours et il avait eu une complication. Il était à l'hôpital et il est mort à l'hôpital 2 ou 3 jours avant sa mort. Il planifiait, en fait, le responsable administratif est venu pour parler avec lui, par exemple, planifier, faire sa déclaration d'impôt avec lui. Une personne, le père Martín Descalzo, qui était parfaitement préparé à aller au ciel. Il avait écrit un livre merveilleux dans lequel il parlait de la mort. Il s'appelle « Le Testament de l'oiseau solitaire ». Mais, même ainsi, il continuait à faire des plans de vie. Je le répète, c'est instinctif. Et c'est ce que dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Il mangeait, il buvait, il commerçait, il construisait, il se mariait, jusqu'à ce que le moment vienne. Pourquoi ne faisons-nous pas un plan pour la vie éternelle?
Je ne dis pas que nous devons vivre obsédés par la mort, loin de là. Mais oui, sachant que nous allons mourir et qu'il y a une vie éternelle et qu'il y a un jugement, nous devrions faire un plan pour la vie, pour cette vie et la vie éternelle. Si vous n'avez pas la foi, alors vous devez vivre dans le présent, carpe diem, comme les latins. Les Romains disaient vivre dans le présent et oublier tout le reste. Mais si vous avez la foi, et nous avons la foi parce que le Christ est ressuscité, alors vivons en cohérence avec cette foi. C'est-à-dire que notre programme de vie inclut la perspective de la vie éternelle, non seulement parce que ce moment final peut arriver à n'importe quel moment, en n'importe quel instant, il peut arriver sans prévenir, une crise cardiaque, un accident de la route, un attentat terroriste, il peut arriver à tout moment. Mais aussi, même si c'est un avertissement, une maladie qui nous prépare, même si c'est un avertissement, vous courez le risque de ne même pas prévoir que vous allez rencontrer Dieu, notre Seigneur, et que vous allez devoir rendre compte de vos actions. Faisons un plan de vie. Ayons un projet de vie. Mangeons, buvons, négocions, marions-nous. Construisons, c'est bien, mais en pensant toujours à la vie éternelle. Qu'aucune de ces choses ne m'empêche d'atteindre la vie éternelle, parce qu'elle me sépare de Dieu. Que dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais, je garde toujours à l'esprit que je serai appelé à rendre compte de ce que j'ai fait. Qu'on me dira, « Cher ami, j'ai eu faim. M'as-tu donné quelque chose à manger? » Cher ami, j'ai eu faim parce que non seulement tu ne m'as pas donné à manger, mais parce que tu m'as dépouillé de ce qui m'appartenait. Cher ami, j'ai pleuré à cause de toi, parce que tu m'as calomnié, parce que tu m'as trompé. Ayant un plan de vie qui inclut cela et la vie éternelle. Et ainsi, nous pouvons tout faire, mais en sachant que rien de ce que nous faisons ici ne doit nous distraire de la vie éternelle. Puis, une autre chose dans cet évangile dit, « Celui qui prétend garder sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie la retrouvera. » Je ne sais pas, il y aura probablement différentes interprétations, mais j'en vois une. J'ai souvent vu des gens qui ont la foi, mais qui la cachent, voire la nient. À certains moments, ils gardent leur vie pour éviter les critiques, pour éviter d'être montrés du doigt ou moqués. C'est comme si leur foi était une affaire privée dont personne n'a à connaître et que, même lorsque leur foi est attaquée, ils ne sont pas capables de montrer leur visage. Quiconque prétend garder sa vie la perdra, mais quiconque la perdra à cause de moi, dit le Seigneur, la retrouvera. Ces paroles me font penser à ces autres paroles prononcées par Jésus, où il dit, « Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » Ne cachez pas votre foi. N'ayez pas honte du Christ, n'ayez pas honte de la Sainte Vierge. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de scandaleux ou d'extraordinaire, mais ne cachez pas que vous êtes catholique, ne cachez pas que vous allez à la messe, ne cachez pas que vous priez. Peut-être que vous gagnerez effectivement quelques critiques, quelques moqueries, quelques ironies, ou il est possible dans certains cas que cela ait des conséquences pires. Je ne sais pas, l'accès à un centre de travail, l'accès à un travail, mais c'est le Seigneur qui nous dit il y a la vie éternelle. Et celui qui se déclare pour moi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Je le répète, ayons un projet de vie, mais un projet de vie non seulement pour le temps que nous vivons ici, mais pour le temps le plus important de notre vie, qui est le temps que nous passerons éternellement avec Dieu. Ainsi soit-il.